Peu de nouvelles de ma tournée, il est 12h30. Bon, j'ai quelques patients qui ne sont pas là, soit en rendez-vous médicaux, soit au SPI, soit ils sont partis en vacances, parce qu'il y en a qui partent en vacances avec leur famille. Donc voilà, c'est pas plus mal. Et par contre, j'en ai un au moins pour toujours du coup, puisqu'on a perdu un patient ce matin. Ça allait pas très fort du week-end, il est parti hospitalisé et il est décédé ce matin. Donc voilà, c'est aussi les choses qui arrivent à domicile. Il était en soins palliatifs dans tous les cas. On s'y attendait, on ne sait pas vraiment quand, mais voilà, on sait que ça va arriver et ça peut aller très bien pendant une semaine, 2, 1 an, et puis après, du jour au lendemain, ça se dégrade. Et voilà. Mais bon, on soutient la famille et puis on fait son travail et ça suit son cours. Je vous explique un peu mes petites péripéties de l'après-midi. Une fois ma tournée faite, je rentrais à 15h à la maison. Et faut savoir que Foucault il est malade depuis dimanche, il y a de la température, donc j'avais appelé la vétérinaire pour lui expliquer. Elle m'avait dit donne-lui un anti-inflammatoire matin et soir, voir si ça diminue. Donc dimanche soir ça avait diminué. Et aujourd'hui quand je suis rentrée à 15h, parce que clairement à 4h30 du matin, j'ai pas vraiment le temps de m'amuser avec le chat et essayer de lui mettre un thermomètre dans le derrière, parce que ce n'est pas de tout repos. Soit ici à 15h je rentre, je vois bien que il est de nouveau pas en forme, donc je le chope, je lui mets le thermomètre, il commence à m'apprécier très moyennement. Ça fait quand même 3 fois que je lui mets un thermomètre dans le pet. Voilà, je suis plus sa copine. J'étais déjà pas trop sa copine, mais alors là maintenant je suis l'ennemi public numéro 1. Et donc bam, 40,5 de température. Je fais bon, ok, je rappelle la véto, je lui dis. Elle me dit, écoute, viens, je te case entre deux, je te prends rien de la place. Je dis, ça va. Sauf que le chat, moi je l'avais relâché entre temps, mais bon, il ne peut plus me voir en peinture. Donc, obligé d'attraper le chat un peu en catastrophe. J'ai mis 30 minutes à essayer de l'attraper. Enfin, soit, je finis par réussir à l'attraper et je vais chez le vétérinaire. Et là-bas, impossible de l'ausculter, trop méchant en fait. Donc, elle me file un gant en cuir. J'arrive à attraper le chat par la peau du cou et de le maintenir. Elle me dit on va lui faire une piqûre d'antibiotiques et anti-inflammatoire à large spectre qui dure plus ou moins 15 jours et on le surveille quoi. On voit comment ça évolue. Parce que clairement le chaton on ne savait pas l'ausculter. Donc voilà. Bien le bonsoir, il est 21h10, on est... Je sais même plus quel jour on est. Vendredi, non, mercredi. Ouh, ça va bien. Mercredi soir, donc ma journée a été longue. Voilà que je m'assieds pour souper, comme vous pouvez le constater. Constatez pas. Ça ne veut pas se cadrer, voilà. Il me reste, donc on va manger un petit bout. Achevé, j'ai déjà nourri les chats, tout ça. Il me reste le lapin à nourrir, arroser les plantes parce que demain, grand départ pour la Japan Expo. Et donc, il faut encore faire la valise. Bon, après, on s'en va que 2 jours, donc ça va, il n'y a pas grand-chose à mettre. Mais bon, il faut quand même la faire. Et demain matin, je dois aller laver un patient avant de partir. Et puis après, en route pour Villepinte. Donc, voilà, je sens que la nuit va encore être courte. Mais bon, c'est la vie. On dormira quand on sera mort. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est fini. Voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la Japan Expo. Ça va être, à mon avis, pépite. Ciao, ciao. Et bonjour, nous sommes jeudi 9 juillet. Qu'est-ce qu'on fait le jeudi 9 juillet? On va à la Japan Expo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Japan Expo, c'est une des plus grosses conventions de France. Est-ce que c'est d'Europe? Je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. En tout cas, c'est énorme. Convention qui rassemble la pop culture, le manga, le jeu vidéo. Ça traite quand même large. Ça traite aussi du tourisme japonais. Il y a tout un hall sur le tourisme japonais. Donc voilà, c'est assez fort sympathique pour tous les amoureux du Japon en général. Et j'y vais pas chaque année parce que clairement ça coûte un os. Mais on essaye d'y aller au moins
une fois tous les 2 ans. Ici, ça fait 4 ans qu'on n'a plus été, donc on peut se permettre d'y aller. J'avais pas vraiment l'intention d'aller cette année, mais il s'avère qu'une petite surprise s'est imposée au programme de la Japan Expo, dont un youtubeur que je suis depuis 15 ans, qui a monté sa propre boîte, tout ça, ils vont ouvrir un musée du jeu vidéo, enfin soit. En gros, tous ces gens-là, qui sont d'habitude au Japon, viennent tous en France à la Japan Expo. Il va y avoir un stand de 500 mètres carrés avec des bornes d'arcade, du merchandising, et c'est l'occasion aussi de revoir les gens qu'on a déjà vus à la Pixel Day. Donc voilà, on va revoir ces gens-là, ça fait plaisir, et c'est pour ça qu'on n'y va que 2 jours. Déjà de 1 parce que les places sont très chères, et de 2 c'est moins cher en semaine, et de 3 on était occupé ce week-end. Voilà, ça fait plein de conditions qui font que on n'y va que le jeudi et le vendredi. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule, évidemment, c'est toujours plus amusant à plusieurs. Petite marche matinale, parce qu'on vient d'arriver à la Japan. Donc voilà, ça a été la route, bien sûr que ça a été la route. Et on est garé super loin. Ouais, bah en fait, on n'aurait pas eu trop le choix, regarde. Ouais, c'est blindé de gens en fait. Donc on a bien fait. Et à mon avis, on est garé à au moins 2 km. 2 km, ouais. Donc là, on se tape une petite marche. Ça va, il fait bon. Il fait bon, on en profite pour prendre l'air avant de suffoquer à l'intérieur. Je sais pas si vous le voyez, on a déjà fait 1 km 600. Et on n'est pas encore à la porte d'entrée. Nous avons passé le premier sas de sécurité et montré nos tickets. Là maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Il y a blindé de gens. Je vous montre. Bon, on ne voit pas encore bien de là, mais c'est une vraie fourmilière. De bataille pour les Bon cheveux. les gars, on est toujours dans la file pour aller voir Thèves. Ça fait à peu près Ah ouais, ça a tout à dégager. 1 heure bien fait qu'on fait la file. Et du coup on fait... non, elle est là. Du coup on fait connaissance avec des gens. Et voilà, on rencontre des gens et on fait connaissance avec des gens. Eux ils sont là, elle là, Yo-Yo avec son casque de Yoshi. Voilà. Et toi c'est comment ton nom? Nicolas. Nicolas. Voilà, ici on a Nicolas. Jusqu'au-là. Jusqu'au-là. Sans le nid. Nicolas. Sans le livre. Ça, c'est bizarre ça. C'est original. Ça en retient facilement. Donc voilà, on rencontre des gens. C'est comment ton prénom? C'est vrai. C'est comment ton prénom? Benjamin. On a rencontré Benjamin aussi. Benjamin qui habite en Corée du Sud. Donc voilà, on fait des super rencontres. Bientôt on rencontre Thèves. Je vous montre encore la file qui reste à faire. De toute façon, moi je reste qu'aujourd'hui. De toute façon, il ne faut pas aller se mettre dans les profils du milieu. Voilà. À mon avis, il y en a encore pour une demi-heure bien fait.
bien le bonjour. On est vendredi. Je bug sur les jours de la semaine. Ouais, on est vendredi. Incredible. Donc voilà, vendredi, deuxième jour de Japan Expo aujourd'hui. Ça va, on a bien dormi. Ouais, enfin. Souffle quoi. Voilà quoi. Ben, parce qu'en fait, il y a quelqu'un. C'est pas un monologue de 15 minutes. Hein. Non. Il y avait une personne qui avait laissé sa télé allumée toute la nuit et qui ronflait. Ça va. Voilà, donc il a pas bien dormi. Ben, j'ai dormi en hachoir. Voilà. Enfin soit. Donc ici on part relativement tôt. Il est 7h29. Parce que hier j'ai pas su voir quelqu'un parce qu'il y avait des fils. Donc aujourd'hui on y va tôt pour être sûr, en tout cas sûr non, mais en tout cas pour avoir une chance d'espérer voir aujourd'hui. Donc voilà. À tout à l'heure. Bon ben voilà, je viens d'arriver dans la file pour voir Louis, file qui est plus importante qu'hier, parce que hier c'était juste une file, aujourd'hui on est déjà à 3 files. Mais bon, je suis pas la dernière. Bon, ça y est, la file pour Louis San c'est fait. J'ai acheté des trucs. Ça a piqué le portefeuille. Donc là, on fait la file pour Espace Japon. On va manger des gyoza ou du currypan, on ne sait pas trop encore. Peut-être les deux, si on a beaucoup faim, on verra. Donc voilà. Parce que par exemple, moi, si j'ai besoin d'un papier, Toujours avec les mêmes. C'est bon? C'est validé. Eh bien, nous sommes tous essoufflés. Tout essoufflé. Ça va toi? J'ai chaud, Voilà, il fait chaud. mais c'était chouette. On a passé une chouette journée. Bon, petite journée, hein, du coup il est 16h. Ouais, en même temps, on a fait 2 fois le tour du machin, sans compter hier. On n'est pas allé partout, mais en tout Mais- cas, on a fait le tour de ce qui nous intéressait. Mais c'était une Japan Expo assez particulière pour nous parce que déjà, on a passé beaucoup de temps chez Odyssée. Et le fait qu'ils nous accueillent comme ça, qu'ils nous reconnaissent, franchement, c'est une chouette reconnaissance. Et on allait s'asseoir près d'eux, on discutait et tout ça. Puis, comme je disais à Jessica, qui est maîtresse de ce vlog, je pense que c'est la première Japan Expo où on croise autant de potes sans chercher après. Exact. Et franchement, ça c'est nickel. Et en plus, on s'en est même fait des nouveaux. Donc vous aurez pu voir plus tôt que je l'ai un peu filmé hier, Benjamin. Qui Donc, habite en Corée, lui. qui habite en Corée du Sud. Et donc voilà, on l'a retrouvé aujourd'hui. Tout On à a fait retrouvé le petit Benjamin. Il est revenu, je l'ai croisé dans la file pour Louis. Et du coup, je lui ai dit, viens près de moi, en demandant bien sûr aux gens à côté si ça les dérangeait. Comme ça, je lui ai fait économiser 30 minutes de file. Et, On connaît du monde maintenant. donc voilà, du coup, on a passé la journée avec lui, on a mangé avec lui. Un gars super sympa, une belle rencontre. Et d'ailleurs, on va faire une petite dédicace à Daryl. Bon, Daryl qui a carrément craqué, il a carrément craqué. le budget Daryl, de- tu as craqué ton slip. C'est ça, Daryl, pas bien. Mais bon, bref, pour tout ce qu'il a fait pour notre chaîne, les abonnements, les dons, les machins, eh bien, Jessica lui a payé un resto Ouais. hier. Et franchement, c'est mérité. Donc, dédicace à notre Daryl. On a trouvé un resto de sushi du coup, parce que tant qu'à faire que de faire la Japan Expo, autant rester dans le thème jusqu'au bout. Voilà. Et franchement, c'était pas trop cher et c'était quand même relativement bon. Donc Il y a voilà. beaucoup trop de riz quand même. Faut pas dire que tout allait bien quand même. Oui, mais bon, ça, voilà, on a quand même eu assez, on n'est pas ressorti de là, on est enfin. Donc voilà, c'est ici que se termine la Japan Expo. Nous, on se retrouve demain pour la petite journée que l'on a nommée cousinade avec les cousins cousines. Ça va être encore une belle journée autour de la piscine parce qu'ils annoncent super chaud. Il fait super chaud, vraiment.
Là, il doit c'est bien pas- faire 35 degrés. C'est pas bien ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il faut arrêter de polluer, les gars. C'est de Vous notre voyez le faute ce qui se soleil? passe. Ouais, vous voyez le soleil. C'est de notre faute ce qui se passe. Hein. Là, faut ouvrir les yeux, les enfants. Hein. Et ça va, ouais. De toute façon, je vais couper ça. Enfin voilà. Sur Arrêtez de ce, polluer. sûrement à demain, parce que je ne pense pas que je refilmerai encore aujourd'hui. Sauf si, événement exceptionnel. Lendemain de la Japan Expo, il y a du vent. Donc là, on se dirige vers la réunion familiale cousinade. La barbe à papa, c'est sur le bâton, pas sur les doigts. Ouais, c'est ma première fois. Hein. Toutes les premières fois sont uniques. Hein. Ma barbe à papa qui ressemble à rien. En montant ce vlog, je remarque que j'ai pas fait d'outro, donc je vous la fais là maintenant avec ces images de Fuku pour vous montrer qu'il va mieux. Il a bien récupéré et il est encore avec sa copine Tora qui lui apprend, j'espère, les bonnes manières. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se dit à mardi prochain. Ciao, ciao!